On imagine souvent la perte d'autonomie comme un événement dramatique, une grande porte lourde qui claque. Mais parfois, c'est juste, vous savez, une petite sensation de brûlure sous le pied qui, doucement, vous empêche de sortir. Ah oui, c'est hyper insidieux. Et aujourd'hui, nous analysons le phénomène Trelva, ce fameux appareil de massage plantaire, et ce qu'il nous apprend vraiment sur la gestion de l'inconfort chronique au quotidien. Exactement. Et la question centrale qui nous anime, elle dépasse la simple physiologie. Une routine mécanique comme celle-ci peut-elle réellement nous rendre notre libre arbitre ou... Ou n'est-ce qu'une nouvelle illusion pour nous rassurer, quoi? Voilà. Et pour ma part, je soutiens que l'instauration d'un rituel proactif brise ce cycle d'impuissance. Ça redonne un véritable contrôle psychologique à l'individu. Hmm. Eh bien, moi, j'aborde les choses sous un angle, disons, un peu plus critique. Je suis intimement convaincue que remplacer nos palliatifs par une nouvelle dépendance technologique, bah, ça ne résout en rien cette perte d'autonomie. Pour comprendre ma position, il faut regarder comment fonctionne la douleur. Quand vos pieds brûlent, la douleur décide pour vous, non? Les solutions habituelles, genre les crèmes ou les cachets, elles échouent parce qu'elles sont purement réactives. Ouais, on essaie juste de survivre à la crise. C'est ça? On vit dans la peur constante, alors que Trelva, en stimulant la circulation locale, bloque neurologiquement les signaux de douleur. 15 minutes par jour, et on n'est plus dans l'urgence, on crée un vrai rempart. Attendez, je vous arrête là. L'impact psychologique de la douleur, je veux bien. Mais parler de libre arbitre pour un simple masseur de pied, hein? Non mais c'est un peu fort, non? On critique les produits miracles pour finalement proposer exactement la même chose. C'est juste une béquille livrée à domicile. Une béquille qui change la donne. La simplicité de l'appareil, le fait qu'il soit portable, ça garantit une vraie adhésion. On transforme l'angoisse en un moment de calme anticipé. On prend les devants au lieu de subir, vous voyez? Un moment de calme, vraiment? J'y vois plutôt une énorme dissonance. On nous promet la sérénité absolue, et pourtant tout le marketing de la marque repose sur une urgence consumériste frénétique, genre acheter vite avant la rupture de stock. À joie où vous voulez en venir. Bah oui. Cette anxiété d'achat qu'on nous injecte, ça contredit totalement la paix intérieure dont vous parlez. Et s'asseoir chaque soir, branché à une prise électrique, est-ce vraiment la liberté ou juste une immobilité confortable? Je trouve l'argument marketing intéressant, mais ça n'invalide pas l'efficacité neurologique. La véritable émancipation, ce n'est pas de vivre sans aucun outil. C'est le passage psychologique de la soumission, le fait de faire avec, à l'action volontaire.